Yo les postos, c'était vraiment très chaud ce soir, multiplex de fou sur tous les stades, le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face au stade de Reims, et le LOSC tenu en échec chez lui contre l'AS Saint-Etienne, et le LOSC qui grille un joker et qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à un point et de croire toujours au titre de champion de France. Ça va être une 38e journée la semaine prochaine de fou. Le Paris Saint-Germain devra l'emporter au stade brestois. Et si Paris gagne et que le LOSC ne gagne pas à Angers, Paris sera champion de France. C'est quand même incroyable. Qui pouvait le penser il y a encore quelques heures, mais Paris, voilà, a encore une chance d'être champion de France. Ce qui est incroyable dans cette fin de saison, c'est que non seulement Paris peut croire encore au titre, un titre qui lui échappait encore il y a quelques heures, et Paris n'est toujours pas qualifié officiellement pour la Ligue des Champions après la victoire de l'AS Monaco 2-1 face à Rennes et la victoire de Lyon 5-2 à Nîmes. Donc c'est vraiment la folie les postos. Donc on va parler du match du PSG, hein, vraiment Paris très sérieux, avec un Neymar qui renaît un petit peu. Neymar pour moi a été élu homme du match ce soir, pour moi. Voilà, je le mets l'homme du match, même si voilà, il y a encore des petits problèmes. Il n'arrive pas à lâcher le ballon. Mais voilà, ce soir, il a été dans tous les bons coups. Et malheureusement, il manque le petit but dans le jeu. Certes, il a marqué sur penalty. Il fait la passe décisive sur le but de Marquinhos. Marquinhos, quel joueur, on va en reparler. Voilà, Kylian Mbappé, il a été aussi de son petit but. Mais vraiment, voilà, ce soir, Paris a fait le travail. C'était le minimum. Même si je pense que Paris aurait pu gagner beaucoup plus. Et Paris, il faut vraiment qu'il soit plus tranchant. On a vu un petit peu Bakker et Neymar se prendre la tête tout le match. Moïse Kean, qui a marqué aussi, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, Neymar a retrouvé des jambes ce soir, ça fait quand même plaisir, même si on l'attend pas et on l'a pas acheté 222 millions d'euros pour qu'il soit bon contre Reims, parce qu'à l'arrivée, certes, il fait une passe décisive, certes, il marque encore sur penalty, mais on l'a pas recruté pour mettre que des buts sur penalty. Voilà, des buts dans le jeu, on n'en voit pas réellement. Et de classe, quand c'est des buts dans le jeu, c'est vraiment des buts où il n'y a plus qu'à finir. Voilà. Mais bon, Neymar quand même a été très bon ce soir, il faut quand même le souligner, on va pas tout le temps le clasher, il a été très bon. Mbappé aussi très très bon, mais moi je voudrais parler de Marquinhos, on n'en parle pas assez. Alors on sait que Navas a été exceptionnel cette saison. Marquinhos, j'en ai beaucoup parlé, c'est l'un des sauveurs aussi du Paris Saint-Germain avec Navas et Mbappé. Mais si t'avais 11 Marquinhos sur le terrain, je pense que cette année, t'aurais pu faire de très grandes choses, parce que si tout le monde avait l'âme et le cœur et la volonté de Marquinhos, mais on aurait fait des choses exceptionnelles. Et Marquinhos, pour moi, il doit être capitaine à vie de cette équipe. Voilà, Marquinhos, c'est capitaine soldat, capitaine courage, capitaine combat, capitaine guerrier. Tu vois que le mec, jusqu'à la 95e minute, il se bat comme un mort de faim, un mort de lion. Marquinhos, pour moi, c'est l'âme du Paris Saint-Germain. Honnêtement. Voilà, certes, Keylor Navas est exceptionnel. Mbappé fait son taf, mais dans toutes les compétitions, Marquinhos a toujours été exemplaire. Voilà. Bon, certes, il a fait des fois des mauvais matchs depuis qu'il est au PSG. Ça fait quand même 8 ans qu'il est là. Mais voilà, cette saison, c'est vraiment le vrai capitaine, le vrai joueur avec Keylor Navas. C'est exceptionnel. Voilà. Et merci à Mbappé, merci à Marquinhos et merci à Keylor Navas. Sans eux, je pense que réellement, on serait même pas dans les 3 premiers. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que vu le classement, vu comment c'est serré, voilà. Donc voilà, après, sur le reste du match, j'ai pas grand-chose à dire. Draxler est vite sorti. Rafinha, ça fait plaisir de le voir jouer, franchement, ça fait plaisir de voir Moïse Kean remarquer, ça fait plaisir de voir un clean sheet surtout, parce que ça faisait longtemps que Paris n'avait pas fait un clean sheet, ça veut dire un match sans prendre de but, et vraiment ça fait plaisir. Vraiment, le match nul de Lille m'a pas réellement surpris, parce qu'on a vu que Lille, à domicile, contre les équipes du bas de tableau, avait vraiment du mal. Alors maintenant, on me pose la question, Sacha, est-ce que Angers va jouer le jeu contre le LOSC la semaine prochaine? On pouvait en douter, mais quand je vois le match d'Angers ce soir, 2-2 au Vélodrome, je pense que vraiment le LOSC va jouer son va-tout. On sait que Moulin, ce sera son dernier match avec Angers, et je pense que voilà. Certes, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient voir Lille champion de France. On sait que le Paris Saint-Germain est détesté, mais voilà. Paris a l'habitude de ces matchs sous pression, sous tension. Je pense que Lille vraiment va être sous pression, va être très tendu, et je pense qu'on aura vraiment, on va dire, devant, psychologiquement on sera devant. Voilà. On aura l'avantage psychologique pour moi, et ça peut vraiment nous aider pour le match de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc je récapitule. Hein. Lyon a gagné, Monaco a gagné. C'est vraiment Lille qui fait la mauvaise opération, parce que Monaco aussi peut espérer ce titre de champion de France au goal average, parce que Monaco est devant Lille au goal average. Donc voilà. Paris peut tout gagner, Paris peut tout perdre, Lille peut tout gagner, Lille peut tout perdre, même Monaco peut tout perdre. Ça va être une fin de championnat de folie, parce que voilà, ça se tient à 4 équipes. Honnêtement, on va voir un petit peu le classement ensemble. C'est
c'est très très chaud. Ouah, en Ligue 1, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Donc on a premier Lille pour l'instant avec 80 points. Deuxième Paris avec 79 points. Troisième Monaco avec 77 points. Plus 41 au goal average. Monaco peut être champion de France. Ça dépend de ce qui se passera dans les autres matchs. Et Lyon aussi peut encore espérer être deuxième. Donc Lyon c'est fini pour le titre. Mais peut espérer encore être deuxième, voire troisième. Donc ça va être chaud. Les 4 équipes se tiennent en 4 points. Entre le PSG et Lyon, il y a 3 points d'écart. Donc voilà. Alors au goal average, qu'est-ce qu'on a? Bah c'est chaud parce que Paris n'a pas un très gros goal average. Hein. Paris a plus 28, je crois. Attendez, il faut voir un petit peu le vrai classement parce que là c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. On va voir un petit peu le classement, mais voilà, ça va être chaud. La semaine prochaine, vraiment, si t'es cardiaque, ne regarde pas le match parce que ça risque d'être vraiment très très chaud. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en Ligue 1. Nous, Paris, on a toujours eu l'habitude de finir le championnat à 8 ou 9 journées de la fin. Là, réellement, ce ne sera pas le cas. Et voilà, j'espère qu'on gagnera déjà à Brest. Peu importe les autres matchs, parce qu'il faut absolument être en Ligue des Champions. Et il y a un réel danger de ne pas y être si jamais Paris perd à Brest. Mais vu ce soir la volonté qui a été montrée sur le terrain, je pense que le travail quand même sera fait à minimum contre Brest. Donc qu'est-ce qu'on a? Le classement officiel, s'il vous plaît, avec le goal average. Pourquoi vous ne voulez pas nous donner les goal average? Voilà, c'est ce qui est dit. Donc voilà, Paris plus 56, Lille plus 40, Monaco plus 34 apparemment, et Lyon plus 39. Donc voilà, il y a de réelles chances quand même que Paris soit en Ligue des Champions. Il y a combien? Il y a plus 34 avec Monaco. Ouais, ça risque d'être chaud, hein. Vraiment ça risque d'être chaud. On en transpire d'avance. Il va falloir une bonne préparation. On espère qu'il n'y aura pas de blessés entre-temps à l'entraînement parce qu'avec cette équipe, réellement, tout est possible. Gagner à Brest sera pas si facile parce que voilà, Brest n'aura rien à perdre, honnêtement. Lille aura tout à perdre, Paris aura tout à perdre, Monaco aura tout à perdre et c'est très dur un petit peu de voir ce qui peut se passer la semaine prochaine parce que pour moi, dans l'aspect psychologique, je pense que Paris sera devant. Voilà. Ce soir, il y a eu un très beau match de la part des Parisiens, un match sérieux qu'on aurait plus aimé voir plus tôt dans le championnat malheureusement, mais c'est vrai que voilà, on va pas se mentir, le carton rouge pris par Reims au bout de 10 minutes a vraiment facilité la tâche du Paris Saint-Germain. Après, il aurait fallu voir au niveau de l'efficacité ce que ça aurait pu donner à 11 contre 11, même si je pense que Paris aurait gagné quand même ce match. C'était quand même une équipe de Reims très très faible avec beaucoup d'erreurs en face. Donc voilà, Lille premier 80 points avec plus 40, Paris 79 avec plus 56, Monaco plus 34 et Lyon plus 39. Donc il y a quand même de réelles chances que Monaco ne soit pas champion de France, à moins que Lille perde et que Monaco gagne par 3 ou 4 buts à 0. Bah, Monaco pourrait être champion si Paris ne s'impose pas. Donc ça risque d'être très compliqué, même si Paris s'impose, même si Paris fait match nul, admettons, et que Lille ne gagne pas ou perd, bah il y a des chances que Monaco ne soit pas champion de France non plus. Donc voilà. Donc il faudra absolument que Lille perde et que Monaco gagne par un grand nombre d'écarts si jamais Monaco veut être champion. En tout cas, bah, Lille a encore son destin entre les mains, mais c'est Paris qui nous intéresse. Déjà, Paris va devoir gagner absolument pour assurer sa place en Ligue des Champions, premièrement. Et dans un deuxième temps, si Paris gagne son match à Brest et que Lille ne gagne pas, Paris sera sacré champion de France, les postaux. C'est ce qu'on espère. En tout cas, fin de cette vidéo. On se retrouve très vite. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quel va être pour vous votre classement final? J'espère que ce sera Paris premier. Et après, je m'en fous du reste parce qu'il n'y a que Paris qui compte pour moi. Et voilà. Mais pour parler aussi d'un petit truc, quand je vois Neymar autant garder le ballon, ne pas faire de passe à Mbappé, ne pas faire de passe à Di Maria, je comprends pourquoi maintenant le Paris Saint-Germain veut se séparer de Mauro Icardi parce que eux, bah Neymar, c'est dans le long terme pour Doha. Et quand on voit que Neymar n'est pas prêt à faire des passes et que Mbappé et Neymar jouent un petit peu pour leurs stats et pour faire un petit peu, on va dire, vendange tout seul, bah il n'y a pas de place pour Icardi qui a besoin de caviar pour marquer. C'est pour ça que Icardi, je pense, sera vendu cet été s'il y a une belle offre. Voilà les postos, et vivement la semaine prochaine pour enfin savoir le dénouement de cette Ligue 1, en espérant que Paris soit champion de France. Tout peut se passer. Tchuss.